Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, tous les fidèles de la cordonnerie, tous les gens qui sont déterminés à la Géoula, Bezrat Hashem. Chaque étude de Rabbeinu, chaque Hatzot, c'est ça la délivrance, c'est ça le vrai. Il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde hollywoodien. Le principal, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans les coulisses. Baruch Hashem. Amen. Mishka, 60 millions d'abonnés. Amen. 600 millions, 6 milliards. On y arrive. Bezrat Hashem, on avance. Rabbeinu, il a gagné déjà. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que Bezrat Hashem, c'est la préparation pour les révélations. Plus Aman Amalek, il s'excite pour essayer de faire peur aux gens, pour essayer d'angoisser les gens. Il a essayé avec le Covid, il a essayé avec les masques, il a essayé avec les confinements, mais on voit qu'il a toujours perdu. Donc il faut savoir que tout ça, ce sont des préparations pour la révélation du Da'at, du Tzaddik, pour que le Tzaddik il puisse révéler sa conscience, la conscience d'Hachem dans le monde. Il y a besoin de passer par des moments qui sont des moments où on perd les repères. À ce moment où on perd les repères, c'est là où on se prépare à recevoir une nouvelle lumière. Puisque comme on a vu, ce qui nous empêchait de recevoir la lumière nouvelle, c'était toutes les choses auxquelles on était habitués, ces repères qu'on s'est fabriqués, mais qu'en fait ce sont des repères cinématographiques. Donc Bezrat Hashem, on avance et ne vous inquiétez pas du tout, parce que Bezrat Hashem, tout va être nifla, meod, tout va être extraordinaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter du tout. Alors je se mets en place, parce que j'ai perdu là. Voilà. Vous ne savez plus où vous étiez là. Avec de la émouna, de la tfila et de la simcha, c'est tout. Toutes ces choses-là, elles vont passer. Et de ça, il va naître des choses merveilleuses. Exactement, Sandrine Cole. Une maison de prière pour toutes les nations. Quand les gens vont comprendre que dans ce monde-là, il n'y a rien à faire. Il y a un patron, c'est lui qui décide et c'est lui qui peut tout faire. Et il y a le tzaddik, que lui, il est branché avec le patron. Et il a dit, Ani yechol hakol. Moi, je peux tout faire. Donc, Baruch Hashem, on avance avec Rabbeinu pour l'adoucissement des rigueurs, pour que Hachem nous montre son vrai visage. On ne veut pas voir le visage caché, on veut voir la véritable nature d'Hachem, qui est que de la miséricorde et de l'amour et de la bonté, c'est tout, que du bonheur. Et vous avez raison, Naïm. Plus nous on enlève notre masque, et plus que Amalek, il a peur. Ça lui fait peur de voir notre visage. Ashrenu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Comment il faut être joyeux de connaître Rabbeinu. D'être dans la yeshiva de Rabbeinu, il faut être joyeux. Amen, qu'il y ait la paix dans le monde. C'est ça qu'on demande. Merci Fatima de Mubarak, Hashem vous bénisse. Voilà, toujours l'armée présente, dévouée, avec la émouna, casser le sommeil. Casser le sommeil, c'est casser le cinéma. Aller à l'essentiel. Allah Baruch Hashem. Khalid Amaja, shalom mon ami.
Alors on est arrivé, Bezrat Hashem, dans notre compte pour la refoua du monde, pour que les gens se calment et que chacun commence à se préparer pour la grande prière. Mireille M, merci. Hashem vous bénisse. Que le monde se prépare pour la grande prière. C'est pas le Big Bang, c'est the Big Prayer. Que tout le monde va se mettre ensemble pour prier Hashem. Et pour dire Hashem, s'il te plaît, please, Afak, Ya Rabbi, s'il te plaît Hashem. On veut vivre dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction. On veut que les gens soient mariés, qu'ils aient des enfants, que dans la joie, qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait de la vie. On ne veut pas tout ça. Tous ces films d'horreur, on ne les veut pas. On veut le bonheur, le vrai, d'être attaché à Hachem. Voilà, on prépare la grande prière du monde entier, Bezrat Hachem. Ça va venir, les gens ils vont se réveiller. Tous les gens ils vont se réveiller. Maintenant, on a un petit groupe d'éveillés et de réveilleurs en même temps, puisque chaque fois qu'on se réveille, alors on réveille des gens, on ramasse des gens avec nous tous les jours. Allez, il y a des gens, des nouveaux, qui se réveillent chaque jour avec nous. Baruch Hashem. Il faut Shlema pour Sylvie Bat Henriette. Alors le tam Hatov Be'ene Amelech הוטב בעיני המלך זאת ביותר ויותר, ואמר אני רואה שהוא חכם כזה, אף על פי כן מתנהג בתמימות כזה, והיטב בעיני המלך מאוד מאוד, ומינה המלך אותו שיהיה מיניסטר על כל המיניסטריס. Donc chez le roi, ça lui a beaucoup plu de voir que maintenant ce cordonnier à trois coins, il était aussi un homme sage, un homme d'intelligence, un homme de connaissance, et que malgré ça, malgré sa connaissance, il vivait dans la simplicité. Il avait une attitude simple par rapport à toutes les choses. Il n'utilisait pas du tout sa connaissance. Merci Fabienne, Hachem vous bénisse, faire le plein de chesed dans notre Shiva de Rabbeinu afin de le reprendre dans le monde et tout notre cœur. Amen, amen. Que soyons en bonne santé, Bezrat Hachem, toujours dans le sac de Rabbeinu. Bezrat Hachem, Simcha, que Hachem vous envoie la refoua shlema, Isabelle, Simcha, Lévi, Geota, Batodet, Oyon, Lévi, Bezrat Hachem, que votre opération se passe bien, vous récupérez rapidement et que plus jamais de votre vie vous soyez malade et vous ayez besoin d'opération. Chassid Shalom. Refoua shlema, Janine Bateglantit, elle est toujours aux urgences, votre maman, Sandrine. Refoua shlema pour elle, qu'elle sorte, Bezrat Hachem, qu'il la lâche, qu'elle puisse rentrer chez elle. En bonne santé, pour vous aussi, Sandrine Badjanine, soyez en bonne santé, que vous puissiez venir bientôt à Ouman, en bonne santé, Bezrat Hachem, que vos jambes marchent bien, que vous soyez indépendante dans votre fonctionnement, Bezrat Hachem. Alors le roi, ce qui impressionne le roi, regardez qu'est-ce qui impressionne le roi. Ce qui impressionne le roi, c'est pas l'intelligence et la connaissance de la personne. C'est quand quelqu'un a des connaissances énormes, a une sagesse énorme, une intelligence extraordinaire, et que dans son comportement, il se comporte simplement. Ça, c'est impressionnant pour le roi. Ça a impressionné le roi. Voyez, pourtant c'est Hachem. Qu'est-ce qui impressionne Hachem? Ce qui impressionne Hachem, c'est de voir des gens qui sont simples, malgré leur intelligence. Ça, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup Hachem. Quand tu vois que des gens ils sont capables de comprendre des choses, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont plein de choses, ils ont de la bina, c'est-à-dire de la déduction, le langage artificiel, toutes ces notions-là, toutes ces choses, Google, toutes ces choses qui nous permettent de savoir des choses énormes, d'avoir un niveau de connaissance à la seconde même. Vous cherchez un truc dans Google, il vous dit voilà, 1 million de recherches en quelques secondes. C'est-à-dire, quand Hachem il voit
qu'il y a une telle intelligence dans le monde, il y a une telle connaissance dans le monde, et que les gens ils restent simples, qui prennent les psaumes, qui viennent faire une prière chez Hachem dans la simplicité, ça c'est la chose la plus impressionnante chez Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem il voit ça, Hutav, Be'enab, Beyoter, Veyoter, c'est ça qui impressionne le plus Hachem. Parce que celui qui maintenant il a l'intelligence artificielle, alors il peut arriver à faire beaucoup de choses, à déduire des choses, à faire plein de choses. Il peut arriver à manipuler beaucoup le monde avec toute cette connaissance-là. Il peut arriver à faire beaucoup de choses dans le monde. Et quand il voit que cette personne-là, avec toute son intelligence, elle reste simple, elle vient juste prier à Hachem, et elle vit simplement, c'est-à-dire son approche de la vie, elle est dans la simplicité. Ça, c'est impressionnant pour Hachem. C'est ça qui l'impressionne le plus, c'est ça qui lui plaît le plus. Quand il met quelqu'un dans ce monde, il lui donne la possibilité de comprendre plein de choses avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il comprend plein de choses. Aujourd'hui, on comprend plein de choses. On a la compréhension, elle est à la portée de notre clavier, tac, tac. Voilà, ça, tout de suite, on comprend tout. Et malgré ça, malgré toute cette connaissance, on vient simplement chez Hachem et on lui dit, s'il te plaît, Hachem, on est tes enfants, on te demande, s'il te plaît, Hachem, voilà, occupe-toi de nous, amène-nous la délivrance, amène du shalom dans le monde, amène du bien, et fasse que la vie soit agréable, soit bien. Pardon. Ça, c'est la chose la plus grande qui impressionne le plus Hachem. Il n'y a pas plus impressionnant que ça pour Hachem. Vous comprenez? Parce que maintenant, quelqu'un qui est intelligent, qui utilise son intelligence, avec son intelligence, il fait des choses. Ok, voilà, il est devenu expert en la matière, comme on dit. C'est un expert dans la matière. C'est-à-dire la matière, le matériel de ce monde, la matière qu'il y a dans ce monde, il en est devenu expert. Il m'a expert en matière. Et malgré cette expertise qu'il a dans la matière, il s'empêche pas d'être simple. C'est-à-dire il vient chez Hachem dans la plus grande simplicité. Il vit simplement. Son approche de la vie, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Ça, c'est ce qui impressionne le plus Hachem. Si vous voulez impressionner Hachem, que Hachem ils disent waouh, comme ils disent les Américains, waouh, ça c'est impressionnant pour Hachem. Aujourd'hui, il y a une maîtrise de la matière, il y a des connaissances énormes. Malgré ça, de rester simple, on se lève la nuit, on dit Hachem s'il te plaît, parce qu'on sait que c'est lui le patron, même si on a des connaissances, plein de connaissances, ça ne change rien, que le patron, ça reste le patron. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui... Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mloch, Leolam Vaed. Dieu, c'est lui qui dirige pour l'éternité. Donc il n'y a que lui qui on a affaire que à lui, c'est tout. Malgré qu'on maîtrise tout dans le monde, qu'il y a une maîtrise énorme de tout. C'est pas ça, notre comportement, il n'est pas par rapport à ça. On va dire qu'on n'a pas développé un mode de fonctionnement en devenant experts dans la matière. On n'est pas devenus des gens qui vivent avec cette intelligence et cette expertise-là. On reste simple. C'est-à-dire le rapport simple avec la vie, le rapport simple avec Hachem, la prière. On a besoin de quelque chose, on demande à Hachem. Tout ce qu'on fait, on demande à Hachem. Tout, on dit merci Hachem pour chaque chose que tu nous donnes. Encore un chatzot, encore une fois dans la yeshiva des cordonniers, encore un jour de Bodedut, un tikkun klali. Aujourd'hui, on a levé encore les yeux au ciel. Baruch Hachem, les yeux tournés vers le ciel, parce qu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut résoudre ça. Il n'y a que lui qui peut résoudre nos problèmes, personne d'autre. Refoua Shlema pour Thierry Yosef Ben Masouda. Bezrat Hachem. Que cette maladie disparaisse complètement, Bezrat Hachem, et je trouve sa santé totale. Exactement, François Guéret. La Bina, c'est la source du binaire.
On veut que Hachem, c'est tout. Exactement, Ruben Alaïk, la royauté, elle triomphe. Netzach Shebe Malchut. C'est Netzach Shebe Malchut. C'est Rabbeinu qui est dans la Malchut. Baruch Hashem, il y a des gens qui arrivent à Ouman. Il y a le Rav Eli Cohen, j'ai vu tout à l'heure, il est arrivé. Il a dit il a mis 24 heures pour arriver de Tel Aviv à Ouman. 24 heures de vol. Le vol est parti, il est revenu, il est reparti, il a été je sais pas où. 24 heures pour arriver à Ouman. Ce sont des accouchements dans tous les domaines. Ce sont des douleurs d'accouchement. Il va sortir des choses extraordinaires de ce qu'on est en train de vivre. Hachem, il chamboule le monde de tous les côtés, avec ce virus, avec ça maintenant, avec ça l'autre. Les avions, ils partent pas, après ils reviennent, après ils repartent. Après. Tout ça, c'est pour chambouler tout, pour pouvoir accepter, pour pouvoir venir vers ce qu'il y a de complètement nouveau, voir le monde avec une façon complètement renouvelée. Hachem veut nous envoyer des compréhensions nouvelles. Ces compréhensions nouvelles, c'est le résultat de ces douleurs qu'il y a maintenant. Voilà, c'est Rabbeinu. Rigi Romain, si je reste à Ouman jusqu'à Rosh Hashanah, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis là et c'est tout. Mais si je vais rester jusqu'à Rosh Hashanah ou repartir, revenir, tout dépend de la conjoncture. Je ne sais pas du tout. Si c'est facile de revenir, alors je partirai pour Eretz Israël, c'est Eretz Israël. On est obligé de faire Ouman, Eretz Israël, et après Eretz Israël, Ouman, et toujours entre les deux. On doit Léa et Rachel, tous les deux. Vous voyez des gens qui... Dans le festival, ça n'arrête pas, vous dites à Ashkelon, ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem. Vous êtes protégés, Rabbeinu vous protège. Rabbeinu protège ses élèves, il protège le monde. Ne vous inquiétez pas. Ne vous avez pas à vous inquiéter. Chaque chose est calculée. Il n'y a rien qui est comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Quelqu'un il peut être assis à une terrasse d'un café tranquillement et il peut tomber plein de trucs autour de lui, il ne lui arrivera rien du tout. Chacun il a son heure, son moment, tout est calculé. Il y a pas, bien sûr, il faut pas se mettre en danger parce que quand il y a du danger, alors il y a des fois des choses des dépassements. Il faut suivre les consignes, se mettre dans les abris le temps. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, rester dans la joie parce que Baruch Hashem, vous avez vraiment de quoi être joyeux. Ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau que ça au monde. Il n'y a rien de plus beau que ça au monde. אם אדם מתנהג בתמימות ובפשיטות ועובד את השם יתברך כפי כוחו. Si quelqu'un se comporte simplement et de façon intègre, et bien עובד את השם כפי כוחו. Et maintenant il sert Hachem selon les forces qu'il a. אזי נותנים לו במתנה השגות גבוהות למעלה ממה שהיה בכוחו להשיג. Alors d'un autre côté, Hachem lui fait cadeau de compréhension divine très élevée au-dessus de ce qu'il était capable de comprendre de par lui-même. Kelomar, c'est-à-dire, שגם כדי להשיג השגות עצומות בחוכמה ובהשגות אלוקות, העצה היחידה היא תמימות ופשיטות. Parce que maintenant, même quand quelqu'un veut arriver à des compréhensions très élevées dans la Torah, des compréhensions comme il a eu Moshe Rabbeinu, des compréhensions comme il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il a eu le Harizal, comme il a eu le Baal Shem Tov, comme il a eu Rabbeinu, tous ces tzadikim-là, comment ils ont compris tout ce qu'ils ont compris, tous les secrets de la Torah, c'est pas parce qu'ils ont réfléchi, c'est parce qu'ils étaient simples et intègres, c'est tout. Combien de fois ils ont vu Rabbeinu qui était tout simplement couché par terre, avec les mains et les jambes comme ça, étalées par terre, et prier et demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi à te connaître. Hachem, je veux te connaître.
C'est avec ça qu'ils sont arrivés. Ne vous trompez pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de connaître l'infini par l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme jamais lui donnera l'accès à l'infini. L'intelligence de l'homme, le maximum qu'elle va lui donner, c'est l'intelligence dans la matière, c'est-à-dire la maîtrise du fonctionnement de la matière. C'est tout ce qui peut arriver. Il ne peut pas arriver avec son intelligence à aucune compréhension divine. Le seul chemin pour aller vers la compréhension divine, c'est la simplicité, l'intégrité. Et avec ça, on peut arriver à des compréhensions énormes, qui dépassent complètement toutes nos espérances, tout même notre bina, c'est-à-dire on ne peut même pas imaginer à quoi on peut arriver. On ne peut même pas imaginer, c'est-à-dire ce que Hachem il va nous donner. Comme vous voyez avec le temps, quand Hachem, les gens qui sont avec Rabbeinu depuis des années, ils voient ça, ils voient que leur évolution, elle n'a rien à voir avec leur intelligence. Pardon. Que jamais ils auraient pu imaginer dans leur vie qu'ils arriveraient à comprendre des choses qu'ils comprennent. Parce que toutes ces compréhensions, ce sont des cadeaux d'Hachem, c'est tout. Ce sont des cadeaux d'Hachem. Il dit même si quelqu'un il veut arriver à des compréhensions énormes dans la sagesse divine, la seule etza, le seul conseil pour arriver à ça, c'est la simplicité. Et là aussi, les gens ils se trompent. Tous les gens ils croient que les gens qui étaient grands, ceux qui sont arrivés à des grandes choses, comme les tzadikim que j'ai cités, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ils croient que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était un génie, comme on voit des génies dans le monde. Alors c'est un génie de la Torah parce qu'il a découvert le Zohar et il a amené le Zohar. Mais vous croyez que Rabbi Shimon a amené le Zohar avec son cerveau? Vous croyez qu'un cerveau humain il peut comprendre le Zohar? Quand il peut amener le Zohar dans le monde, il peut découvrir le Zohar. La découverte du Zohar ne se fait que par la connexion avec Hachem, c'est tout. Rabbi Shimon Patach ve'amar. Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et la Shrina, elle parlait dans sa bouche. Rabbi Yosef Karo, c'est la même chose. Vous prenez celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il y avait un ange de la Mishnah qui venait tous les jours étudier avec lui. C'est lui qui lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il avait un ange gardien comme ça, un ange qui était toujours avec lui et qui le surveillait dans tout ce qu'il faisait, et qui lui disait « Fais attention à toi, tu dors trop, ou tu manges trop, ou aujourd'hui j'ai vu que tu as mis de l'eau au frais, tu voulais boire de l'eau fraîche, c'est quoi ça de boire de l'eau fraîche ?» Il dit « Si tu continues à faire des choses comme ça, je ne vais plus venir te voir. Tu bois de l'eau, c'est tout, c'est quoi d'aller mettre de mettre de l'eau fraîche ?» Ou un jour il a mangé des cornichons, il lui a dit « Qu'est-ce que tu manges des cornichons? C'est quoi les cornichons ?» Pourquoi tu ne manges pas de manger simple, c'est tout. Il avait un ange qui le suivait tout le temps. Tout le temps, il était là, il était surveillé, et cet ange-là, il venait étudier tout le temps avec lui. Tout le temps, il lui disait des choses. Parce que c'est des gens simples et intègres. Ne croyez pas que c'est des gens intelligents. Justement, si vous voulez, toute la vision. Merci Noémie Hatt, merci de votre présence. Ah oui, Ruben Haïk, il n'a pas eu le mérite de mourir au Kiddush Hashem parce qu'il a bu un deuxième verre d'eau. C'est possible, il était très dur avec lui, l'ange, il était très rigoureux parce qu'il est surveillé comme un commando, comme ça. Chaque chose qu'il faisait, il était surveillé. Mais tout dans la simplicité. Maintenant, Esav, il veut vous faire croire que comment on grandit par l'intelligence, par la connaissance. Plus on est intelligent, plus on apprend de choses et plus on va arriver à la réussite, etc. C'est complètement faux. Si vous voulez apprendre vraiment, c'est juste en étant simple et intègre et en demandant à Hachem, c'est tout. Avec ça, vous allez comprendre l'infini. Juste avec ça, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il y avait à Ouman, quand les jeunes ils étudiaient dans le Kloïs, dans la synagogue d'Ouman, les jeunes ils étaient réunis, ils étudiaient la Gemara, et dans le Talmud, des fois, dans le Tosfot, ils avaient des questions, des choses qu'ils ne comprenaient pas.
Et il y avait un Breslever d'un certain âge qui était dans la pièce d'à côté, et que lui, il était toute la journée dans la Hitbodedut et dans les psaumes. Alors il venait lui demander à lui, il lui disait, voilà, on a une question dans le Talmud sur ça et ça. Alors il leur disait, revenez dans un petit moment. Alors lui, il priait. Et lui, il ne savait pas où ils étaient, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier. Mais lui, il priait et demandait à Hachem, regarde, ces jeunes-là, ils sont en train d'étudier, ils ont une question, il faut qu'ils leur répondent et tout. Et il recevait la réponse, et il venait un petit moment après, il leur répondait à la question qu'ils avaient. Tout simplement, c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez aller cueillir dans le jardin d'Hachem toute la connaissance dont ils avaient besoin, au moment où vous avez besoin. C'est tout, il n'y avait pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances générales de quoi que ce soit. On peut télécharger autant qu'on veut de la connaissance d'Hachem. C'est juste il faut être simple. Plus on est compliqué, plus on commence à vivre avec des systèmes de cause à effet, même dans notre intelligence. C'est-à-dire quand on utilise le cerveau pour réfléchir, c'est-à-dire on croit que maintenant, en réfléchissant, on va arriver à comprendre les choses. Mais quand vous réfléchissez, vous rentrez dans un système de cause à effet, c'est-à-dire que vous faites des rapports entre la situation, entre la connaissance et vouloir résoudre la situation, que ce soit un problème ou que ce soit pour avancer avec la réflexion. Il n'y a pas de réflexion. David Cohen, merci David Ben Mesoda Cohen, Refoua Shlema mon ami, pour le shalom Elul Nishmat Rav Pashter, Alav Shalom. Vous comprenez? Il n'y a pas l'intelligence, c'est quelque chose de très très limité. Ça limite beaucoup la vie. C'est ce que Hachem il voulait pas que Adam Arishon y rentre là-dedans. Maintenant le problème, le fait qu'il est rentré là-dedans, ça nous a tous complètement déviés de ce qui est la vraie vie. Il y a une façon de vivre. Il y a une façon de vivre dans ce monde. Hachem il a programmé tout ce qu'il y a dans ce monde avec une façon de vivre. Il y a une façon de vivre dans le monde. De la même manière que quelqu'un il se nourrit, il se lave, il s'habille, il travaille, il fait ce qu'il a à faire, il parle, il voit, il entend, tout ce qu'il y a comme fonctionnement. Hachem, il a donné un mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est pas l'intelligence et la logique. Le mode de fonctionnement, c'est que la connexion dans la simplicité. C'est ça le mode de fonctionnement. Merci Baba Cyril. Maintenant, on est dans les derniers jours de la Sphira, on va vers Shavuot, Matan Torah, tout ça dans la plus grande simplicité. La plus grande simplicité, juste demander à Hachem, voilà. Moi, je sais pas ce que c'est la Torah, je comprends rien. S'il te plaît, donne-moi la Torah, fais-moi cadeau de la Torah, fais-moi connaître ta sagesse. Voilà ce que je veux. Je te demande tout simplement. Pas d'intelligence. Je pense, oui, Mademoiselle Roux, c'est le Rav Pashter qui était avant à Paris, ouais, qui est décédé apparemment. Je pense, oui. D'après ce que nous dit notre ami, je ne sais pas si c'est le Rav Pinchas Gedalia Pashter, mais apparemment c'est le Rav Pashter qui était avant à Paris. Je crois que ça fait déjà pas mal d'années qu'il en est à Israël. Dayana Emet, Lilo Nishmato, Bezat Hashem, Sod Rabbeinu. Donc si vous voulez, cette approche de la vie que Rabbeinu nous indique, en fait c'est la seule façon de vivre vraiment. Tout le reste c'est du mensonge qui vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonjour Roselyne Bonnier, je vous bénisse. Ah, c'est son frère qui habitait en Eretz, lui il était toujours à Paris. Moi, je sais que j'ai vu un Rav Pashter une fois à Jérusalem.
Hatam tekef nisdarez besimcha. Maintenant on voit que le tam, l'homme simple, tout de suite il s'est empressé dans la joie de faire ce qu'il avait à faire. Valar venasa machaliar tekef. Tout de suite il a voyagé avec l'envoyé du roi. Vachacham eshiv amten velin venedaber venitiashev. Et le chacham il a dit attends un peu, viens dormir, on va manger et on va parler, on va réfléchir. Les filles kola amour zewa evdel aikari ben achacham latam. D'après tout ce que Rabbeinu donne comme élément dans le conte, c'est la différence la fondamentale entre le chacham et le tam. La différence fondamentale entre leur façon de faire. Hatam eno ose cheshbonot veno choshev machshavot meyutarot. Le tam, il calcule pas. Il n'a pas dépensé en plus. Il commence pas à penser en plus. Meyutarot, c'est-à-dire c'est des pensées meyutarot. La logique, ce sont des pensées en plus. Tout ce que maintenant vous allez essayer de résoudre avec votre logique, c'est des pensées en plus, parce que ça va rien changer du tout à ce qui va se passer. C'est pas votre logique qui va changer quoi que ce soit. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va vous changer quoi que ce soit. Là, si vous voulez changer, c'est de la connexion qu'il faut. C'est de la simplicité et de la connexion. C'est ça qui va vous changer, c'est ça qui va vous faire évoluer. Il dit, le tam, il fait pas des calculs. Il calcule pas, il avance, c'est tout. Il calcule rien du tout. Il fait que avancer. Hachem l'appelle et dit oui, il vient, c'est tout. Ah, et vous dites que le Rav Pachter, il habitait toujours à Paris, il est niftarière, la vachalom, Baoudaïna Emet. Amen, amen, pour tous les tzadikim, Bezat Hashem. Et non, c'est cheshbonot, il fait pas de calcul, il calcule pas. Il commence pas à calculer, à essayer comme il dit ici, des marchavot meyutarot. Des pensées, pourquoi elles sont en plus, ces pensées? Parce que c'est pas ça qui va résoudre son problème. À quoi ça sert de penser? Ça sert à rien. Voilà, maintenant il y a une situation difficile. On vit une situation difficile, les gens ils s'excitent, il y a des roquettes, des trucs, des violences. Maintenant, à quoi ça sert de réfléchir? Vous croyez que c'est ça? Même si on comprend des choses, ça va changer quelque chose, ce qu'on comprend. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre le psaume, il faut de la hitbodedut, il faut du ratzot, il faut de la tzedaka, il faut du chesed, il faut des choses qui sont des vrais médicaments de situation. Il faut utiliser les véritables solutions. Les véritables solutions, c'est pas de la logique. La logique, elle va pas aider du tout là-dedans. Ameler Koreli, le roi, il m'appelle. Ani mukhan miyad lalechet, ve'ani ochel, ve'ani olech. Maintenant, le roi, il m'appelle. Et je suis prêt à aller. Ve'ani olech, et j'y vais. Ce qui se passe, c'est des appels d'Hachem. C'est des grands appels. Il y a Méron, il y a les roquettes, c'est des grands appels. C'est des appels du ciel. Ça peut pas être plus des appels du ciel, des roquettes qui viennent du ciel. Il y a des choses qui viennent du ciel. Donc c'est des appels d'Hachem. Voilà, on est là, on est prêt. On dit à Hachem, voilà, on est prêt. On est là, on a notre valise, elle est là. Ce que tu veux, dis-nous ce que tu veux, on est là, on est prêt. C'est tout ce qu'il veut entendre Hachem. Qu'on est prêt. On est prêt à accepter sa royauté. On est prêt à accepter la délivrance. On est là. On est présent, c'est tout. On ne va pas commencer à trouver des boucs émissaires, dire ouais, si on fait ça, on fait comme ci, on fait comme l'autre. On ne va pas commencer à réfléchir, à essayer des pensées meyutarot, des logiques meyutarot. Il n'y a pas de logique. C'est en plus. La logique, elle est en plus. Elle ne sert à rien. Toute la logique du monde, elle ne va pas pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que ça, ce sont des problèmes qui peuvent se résoudre que par le da'at, que la conscience divine, par le roi HaKodesh. C'est la seule chose qui peut résoudre ces problèmes-là. Merci Nexus Miller. Samuel S. Vous dites tellement de familles endeuillées par le Covid, tellement de misère économique, la guerre civile au sein d'Israël, la guerre mondiale, Chine, US,
Est-ce que je ne crois pas qu'on vit une époque anormale? Moi, je vous demande, Samuel S., quand est-ce qu'on a vécu quelque chose de normal dans ce monde-là? C'est pas un monde normal. Il n'y a rien de normal. C'est pas un monde normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a pas de norme ici. Vous croyez que Matan Torah, c'est une norme. Vous croyez que la sortie d'Égypte, c'est une norme. Vous croyez qu'Avraham Avinu, c'est une norme. Vous croyez que Rabbi Nachman, c'est une norme. Tout ça, il n'y a pas de logique dans tout ça. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien qui est normal. Rien n'est normal. C'est des connexions à l'infini. Et on ne comprend rien de ce qu'Hachem y fait. Qu'est-ce que vous voulez comme norme? Si on avait une vie normale, on serait comment on appelle ça, comme des animaux empaillés, vous voyez. Vous prenez un animal empaillé, voilà un animal normal, un animal qui est empaillé, qui est sclérosé, voilà, ça c'est la norme. Il n'y a pas de norme, il y a des mouvements énormes dans le monde. Il y a des mouvements, des choses qui nous dépassent. C'est pas parce qu'on est chez nous, dans notre cuisine ou notre salle à manger, que le monde il est au niveau de ce qu'on est en train de vivre nous. C'est-à-dire ce qu'on vit, ça a des influences, des connexions sur des milliards de choses qu'on voit pas, mais on vit en connexion avec beaucoup de choses. Chaque parole, chaque pensée, ce sont des mouvements énormes qu'il y a dans le monde. Donc il n'y a pas de norme. Il n'y a aucune norme. Merci Corinne, qu'Hachem vous bénisse. Merci Sylvia. Hachem vous bénisse. Samuel, c'est pas le mal qui domine, c'est l'imagination qui domine. Mai 68, l'imagination au pouvoir. C'est ça qu'ils voulaient les gens. Il faut que l'imagination soit au pouvoir. C'est Hollywood qui domine. C'est pas le mal, c'est Hollywood. C'est l'imagination. C'est que de l'imagination. C'est ça qui domine. Tous les dirigeants qu'on a, c'est des dirigeants imaginaires. Vous croyez que c'est des... Et puis, birthday pour votre fils, Madame Corinne Smadja, qui trouve son zivou, Bezrat Hashem, Bekao, Bissoud Rabbeinu. Que Rabbeinu, c'est le Chatran Agadol. Il n'y a rien à comprendre, le commentateur. Vous dites tout est pour le bien. C'est de la émouna, c'est tout. Maintenant, on a mal. Ok. Comme si on va chez le dentiste. Ok, on a mal. Mais pourquoi on y va? Parce qu'on sait que sinon, on va avoir encore plus mal. On va arranger le problème, c'est tout. On a confiance, c'est tout. Que maintenant, ce que fait Hachem, c'est que pour le bien, il nous l'a dit. Moi, je fais que du bien, c'est tout. Moi, je fais pas de mal. Alors maintenant, si on souffre pendant le traitement, alors on souffre, c'est tout. Mais comprendre, il y a rien à comprendre. Et si on comprend, ça va rien aider du tout de comprendre. C'est pas ça qui va nous aider à résoudre le problème. Par contre, si on parle avec Hachem, si on tourne nos yeux au ciel et qu'il dit Hachem, arrête de nous envoyer des roquettes sur la tête. On a compris, on sait que c'est toi qui es là. Tu vois pas qu'on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Comme il a dit avant, il a dit voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut. Oved Hashem Itbarach le Fikocho. On fait ce qu'on peut. On fait bien plus que ce qu'on peut. On est tous dans des niveaux de dépassement. On se dépasse en permanence. Mamash, on se dépasse en permanence. On fait des efforts en permanence pour le bien, pour amener du bien, pour être agréable avec nos familles, avec nos amis, avec notre entourage, dans notre travail. On fait des efforts pour Hashem. On demande à Hachem, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, on le fait. On sait que c'est toi qui fais tout ça. On ne veut pas croire que c'est celui-là ou l'autre et tout. On ne veut pas dévier l'appel, essayer de mettre ça sur le compte de ça ou de l'autre. C'est dommage, parce qu'on va perdre l'occasion de connaître Hachem. On sait que c'est toi qui fais ça, Hachem. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de nous? Voilà, on est là. On est tes enfants, on est tes enfants, on est tes créatures. Tu nous as amenés dans ce monde pour te connaître. Tu nous as fait naître ici pour te connaître. Alors, aide-nous à te connaître, c'est tout. Mais on veut pas dans la douleur, on veut pas dans la souffrance, on veut pas d'endeuillement, on veut pas de blessés, on veut pas de peur, on veut pas d'angoisse, on veut pas ça. On veut pas, on veut te connaître comme tu es, on sait que tu nous aimes. On veut te connaître dans la bonté, dans le chesed.
Et Eva Ben Asseraf, Hachem, c'est pas que le dôme, c'est Idom Veishtok, c'est Idom. C'est Idom Veishtok. La demi-ma. Ouais. On se tait, Vaidom Aaron. On se tait, on n'a rien à dire. Hachem, il dirige son monde. Pourquoi il y a 2 semaines, il n'y avait pas de roquettes? Pour commencer, c'est qu'elles sont mises maintenant à démarrer. Et pourquoi il y a 2 ans, il n'y avait pas de Covid? On ne sait pas. D'où ça a commencé? Pourquoi il fallait ça? On ne sait rien du tout. On ne comprend rien du tout. On ne comprend ni le dôme, ni les roquettes, ni le Covid, ni les masques, ni le confinement. On ne comprend rien du tout. On ne sait pas du tout pourquoi c'est ces choses-là. Et ne perdez pas votre temps à chercher des boucs émissaires, parce que ça ne sert à rien. Parce que si vous remontez la racine de tous les boucs émissaires, vous allez trouver que c'est Hachem. Parce que derrière tout, il y a Hachem. Ne perdez pas votre temps dans des nerfs, de la colère et de la politique, parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui résout les problèmes. Le problème, c'est pas les solutions, elles viennent pas de la politique. Les solutions, elles viennent d'Hachem. Il n'y a pas de solution politique dans le monde. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Si Hachem il décide, ça s'arrête tout de suite. Et les mêmes personnes qui se frappaient, elles vont s'embrasser et chanter pour Hachem. Si Hachem il décide, il faut déclencher la miséricorde. Il faut déclencher les opérations miséricorde. C'est ça qu'il faut. Déclencher la miséricorde d'Hachem. Demander à Hachem de la miséricorde, qu'il ait pitié de nous, des cadeaux gratuits. Au Tsar Matanat Rinam, il y a des cadeaux gratuits. Il y a un endroit de cadeaux gratuits. Tout est gratuit. Où Hachem il donne tout gratuitement. Il donne la paix gratuitement, il donne l'amour gratuitement, il donne la santé gratuitement. Il donne tout gratuitement. Il faut penser bien. Il faut penser bien. C'est très important de penser bien. De ne pas penser des choses qui sont... De ne pas mettre notre pensée dans des nerfs et dans de la colère. Parce que c'est dommage. De mettre les pensées dans les nerfs et la colère, c'est complètement stérile. C'est improductif. Et au contraire, ça fait qu'aggraver les situations. Ça fait qu'enflammer les situations plus. Il faut mettre les pensées dans... Il faut calmer. Il faut avoir des pensées qui calment, pas des pensées qui amènent du feu, des pensées qui calment, pas de colère, pas de révolte, de savoir que c'est Hachem qui veut ça. Et que nous, on est les enfants d'Hachem, de toute façon. De toute façon, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a eu le premier mot dans la création, et c'est lui qui aura le dernier mot dans Mashiach, dans la résurrection des morts. Donc nous, on peut faire semblant de ce qu'on veut, mais ce n'est pas nous les décisionnaires. Nous, on peut proposer des choses, on peut penser ce qu'on veut, mais sauf les décisions qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui décide. Il n'y a personne d'autre qui décide. Donc de rentrer dans la politique, dans les nerfs, dans la colère, dans la haine, c'est juste des pertes d'énergie et des orientations négatives de tout ce qu'on a comme pouvoir. On a un pouvoir de changer le monde. On a un pouvoir d'amener la miséricorde dans le monde. Donc ces choses-là, ce qui se passe, il ne faut même pas y penser. Il faut juste aller vers Hachem, vers la prière. Vous avez un moment, vous prenez du l'écouter de filote, vous prenez des psaumes, vous faites Hitbo des doutes, vous donnez la tzedaka. Et c'est tout. Vous faites que ça. Mais ne commencez pas à penser de la colère et des nerfs, parce que ça amène aucune solution. Au contraire. La pensée, elle est très importante parce que ce qu'on pense, c'est là où on se trouve. Après, si on commence à penser à de la politique et trouver des boucs émissaires, c'est ça qui fait que les situations, elles s'aggravent. Parce que Rabbeinu dit que la pensée, elle a beaucoup de force. La pensée, c'est quelque chose de très très puissant. La pensée, c'est ce qu'il y a de le plus haut dans l'humain. La pensée, c'est quelque chose qui est complètement spirituel. La parole, elle est matérielle et spirituelle. Dans la parole, il y a de la chaleur, il y a de l'eau dans la parole. Mais la pensée, c'est quelque chose de complètement spirituel et c'est très très fort. Kulam bechokma asita, tout Hachem il a fait avec la pensée. Donc notre pensée, il faut faire attention. Amen, merci Gabriel. Le combat pour exister, c'est pas à ce niveau-là qui se passe, Madame Benassera. Amen, merci. C'est pas à ce niveau-là qui se passe.
Ne croyez pas que c'est là où ça se passe. Vous voyez bien en Israël, c'est vraiment l'exemple, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Vous avez vu un pays au monde comme ça? Il n'y a pas de gouvernement. Et ça vote, et ça revote, et ça revote encore. À votre bon cœur, monsieur, messieurs, dames. On revote, et on revote, et on revote. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a plus de gouvernement. C'est terminé, ça. Il y a Hachem. Hachem, il veut ça, qu'on reconnaisse, c'est lui le patron. Aine Hachem Elokecha ba mirechit shana ad acharit shana. Les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Vous comprenez? Quand vous dites Ben Alaïk, le pouvoir d'Hachem, il descend, c'est tout. Malchut, il y a le pouvoir d'Hachem. C'est toi le patron, c'est tout. Et toute autre façon de voir, c'est que des choses qui vont détourner les énergies et perdre du temps, c'est tout. On perd du temps avec ça, c'est tout. On reporte les choses. Mais nous, on doit demander à Hachem, c'est tout. Après, il va y avoir des marionnettes qui vont faire des choses. Mais le principal, c'est pas les marionnettes. Les principales, c'est pas les gens qui sont sur le terrain. Le principal, c'est qui est-ce qui tire les marionnettes. C'est combien d'énergie on envoie en haut, combien on adoucit la rigueur dans les 24 tribunaux. Comment on fait que en haut, on arrive à calmer les princes des nations. Chaque nation, elle a un prince en haut, elle a un ange qui la dirige. Comment on fait que cet ange-là, on arrive à le calmer, à le neutraliser, pour pas qu'il envoie des énergies négatives dans le monde. C'est là où il faut agir. C'est pas du tout d'avoir des nerfs et de la colère, ça sert à rien. De la haine, de la colère, des nerfs, c'est pas ça qui va aider. Ça va rien aider du tout. Je vous ai dit hier, tous vous voyez maintenant ça, il y avait des guerres dans le Ham Israël lui-même, beaucoup plus grandes et plus sanglantes que ce que vous voyez aujourd'hui. Plus sanglante, comment il rentrait dans la ville des Kohanim, il rentrait tuer des milliers de Kohanim, des milliers de Kohanim, des enfants, entre les tribus, il y avait des rivières de sang, tellement ils égorgeaient de gens, entre les tribus. Mais qu'est-ce que vous auriez dit si c'était des tribus maintenant? Qu'est-ce que vous auriez dit? Si maintenant c'est une tribu qui fait ça, c'est une tribu qui envoie ses roquettes, quelle aurait été votre attitude? Vous allez aussi avoir la haine, avoir de la colère. C'est une tribu d'Israël, c'est Shifteka, c'est le Shem Hashem qui est sur eux. Comme il est sur celui-là, il est sur celui-là. Comme le Shem Hashem, il est sur la tribu de Yehuda, il est sur la tribu de Binyamin, la même chose. Et ils se font la guerre, et ils s'entretuent, et ils s'égorgent de façon cruelle et terrible, par milliers, par dizaines de milliers. Qu'est-ce que vous auriez dit? Comment vous auriez réagi? L'unité pour sauver le peuple, c'est de s'unir dans la prière, dans Shem Echad. Après, sur le terrain, il va y avoir des conséquences de ça. Mais les décisions, elles se passent en haut, pas dans le cabinet ministériel. Elles se passent en haut. Les choses, elles se passent en haut. Elles ne se passent pas en bas. Il faut aller à la racine des problèmes. Ce n'est pas la manifestation du problème qui compte. S'il faut aller à la racine et résoudre à la racine du problème. Il y avait un Breslever qui s'appelait Rabbi Pinchas Yehoshua. Il avait une plaie dans la main qui était quelque chose d'infecté avec du pu et tout. Il avait très mal. Très mal. Alors, il était là et il disait aïe Hachem, j'ai mal, aïe quelle douleur. Alors il y a son ami le Breslever, un autre Breslever qui est rentré, qui l'a vu. Il lui a dit pourquoi tu fais pas de ça une chanson au lieu de dire aïe j'ai mal. Alors viens, on va commencer à chanter. Alors il a commencé à faire une chanson, à dire aïe j'ai mal, aïe j'ai mal, aïe j'ai mal. Ils ont commencé à chanter.
Et quand ils ont commencé à chanter, alors celui qui avait mal, il a commencé à éclater de rire. Et quand il a éclaté de rire, la plaie, elle a éclaté aussi. Tout le pus est sorti. Et il a guéri de ça. Le problème, il faut le voir dans la racine. Il ne faut pas le voir dans la manifestation. Il faut pas attaquer la manifestation des choses. Il faut regarder dans la racine. Dans la racine, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent. Et on sait que pour éteindre le feu, il faut de l'eau, c'est tout. Il faut de l'eau, il faut amener de la prière, il faut amener du bien, il faut amener un œil positif, il faut amener de l'amour, il faut arrêter de juger les gens, il faut arrêter de faire de la shonara, il faut mettre de la douceur dans le monde, il faut amener du miel dans le monde, il faut adoucir la rigueur. Mais pas rentrer dans des pensées de nerfs et de colère et tout, parce que ça résout pas du tout le problème. Au contraire, ceux qui rentrent là-dedans, ils rentrent dans le jeu de Amalek. De Amalek, c'est ça qui veut nous faire croire que maintenant, il faut avoir peur, il faut être violent, il faut faire des choses, il faut être énervé. Il n'y a pas à être énervé. Il n'y a pas à être énervé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? De véritables solutions. Les véritables solutions, c'est la simplicité. C'est de demander à Hachem d'arrêter ça. D'arrêter ça. Que Hachem, il intervienne. Que les tzadikim, ils interviennent. Ça, c'est la vérité. Puisque le 6e mendiant, il dit, quand on lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, Ani yechol hakol. Moi, je peux tout faire. Alors si Rabbeinu, qui est les 7 mendiants, si Rabbeinu c'est le 6e mendiant, donc il nous dit Ani yechol hakol, moi je peux tout faire, moi je soigne la princesse qui a reçu toutes les flèches, je la soigne. Avec quoi je la soigne? Avec un nigun, avec une mélodie, je la soigne, je m'occupe d'elle. Alors on demande aux tzadikim d'intervenir, voilà, Baruch Hashem, il y a des centaines de gens qui sont venus là, qui sont là au Man. Et tout à l'heure, c'était très beau, il y avait un moment où il y avait des cris vers Hachem sur le Sion de Rabbeinu, des dizaines de gens qui criaient vers Hachem. C'est ça les solutions. La solution, c'est ça. La solution, c'est pas les nerfs et la colère et la haine. Ça, c'est complètement des énergies qui sont complètement déviées. C'est sûr que c'est humain et que quand les gens ils ont peur, ils ont mal, ils en veulent à ceux qui lui font mal, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une racine à ça. C'est dommage de perdre le temps avec ça parce que c'est pas là où il y a les solutions. Là, la solution, elle est dans la racine. Il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème. Vous voulez changer le monde? Vous voulez changer le monde, Rabbeinu il a dit Azamra, vous regardez le bien qu'il y a en vous, le bien qu'il y a chez chacun. Et à ce moment-là, vous allez voir que le monde va changer complètement. Regardez le bien autour de vous, les gens qui sont proches de vous, votre famille, vos amis, votre entourage, vos voisins, les gens, les magasins où vous allez. Regardez le bien chez les gens. Et quand vous avez des pensées de jugement sur les gens qui vous entourent, il faut les chasser et retourner ça en disant mais ils sont bien, ils sont extraordinaires. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure j'étais au mikvé et il y a des jeunes qui sont rentrés. Ils étaient un petit peu comme ça, un petit peu high comme ça, rigoler et tout ça. Ils ont mis de la musique dans le mikvé. C'est pas tellement un endroit pour mettre de la musique, le mikvé, on va pas au mikvé avec de la musique et tout. Mais c'est des jeunes. Alors quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, mais quand même, mettre de la musique dans le mikvé, tout de suite je me suis repris. J'ai dit, mais regarde, ils viennent au mikvé, Baruch Hashem. Il est 1h du matin, ils viennent au mikvé, mais c'est extraordinaire. Des jeunes comme ça. Des jeunes de 17-18 ans, ils viennent au mikvé la nuit, mais c'est une merveille, c'est une splendeur. Combien de jeunes dans le monde, ils vont au mikvé à l'âge de 17 ans à 1h du matin? Combien il y a de gens qui font ça dans le monde? Quel plaisir Hachem il a de ça. Et vous voyez que nous, les Sahara, il nous est dépensé pour négativiser des choses. C'est-à-dire, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme point négatif, comme il fait le Chacham ici, aller chercher, même dans la perfection, aller chercher quelque chose qui ne va pas.
Même quand c'est super, aller chercher des choses qui ne vont pas. Voilà la maladie qu'on a, voilà de quoi on est malade, et voilà ce qui empêche la Géoula, et voilà ce qui nous amène tous les malheurs qu'on a, c'est à cause de ça. Pourquoi on n'écoute pas Rabbeinu? Rabbeinu dit voilà, change ta façon de voir les choses, change, regarde les choses bien, arrête de voir les choses mal. Voilà, il y a eu combien? 1055 roquettes. Bon, maintenant ça a dû monter parce que j'ai vu ce chiffre hier. Donc disons 2000 roquettes. Mais regardez, 2000 roquettes qui tombent, ça peut faire 10 000 morts, 2000 roquettes qui tombent. 20 000 morts. Baruch Hashem, regarde les miracles qu'il y a. Merci mon Dieu, que malgré Batsar et Khartali, que dans cette étroitesse, en fait, tu nous as élargi, tu nous as donné des cadeaux, même dans ces moments difficiles. Parce que ces moments difficiles, on les passe, parce que on ne sait pas pourquoi, mais il y a des jugements, il y a des choses difficiles qu'on est en train de passer. Mais il faut savoir que tout ça, c'est Bechesed Gadol. Et si maintenant on a un œil positif par rapport à nous-mêmes et par rapport aux gens qui nous entourent, ça change énormément la vie. Ça change énormément parce que nos jugements à nous, aux êtres humains, ils sont plus importants que tous les jugements qu'il y a dans le ciel. Tous les jugements qu'il y a dans le ciel, ils s'annulent devant les jugements humains. Quand nous on prend l'habitude de retourner, même si on a à juger négativement, on se retourne. On dit mais non, je ne dois pas juger négativement. Il faut que je juge positivement. On retourne la chose. Ça change tout. Ok, Samuel S., on est dans une guerre mondiale. Et alors? Et vous croyez que maintenant, avec vos pensées, vous allez changer le monde? Vous n'allez rien changer le monde. À quoi ça sert les infos, et de réfléchir aux infos, et d'avoir de l'émotionnel sur ce qui se passe? Ça va changer, ça c'est productif. C'est rien du tout, ça n'a maintenant qu'une solution au monde. Ça n'a rien du tout. C'est de la passivité et de cinématographique, il n'y a rien du tout là-dedans. Ok, on a écouté les infos, et celui-là il est mort, et l'autre il est bon, ok, et après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il n'y a personne qui fait rien. Il y a quelqu'un qui a des mains. Si quelqu'un il a des mains, il a qu'à envoyer une bombe atomique et résoudre la moitié et réduire la moitié de la population mondiale et c'est tout. Mais il n'y a pas, vous voyez qu'il n'y a rien. C'est que du blabla, sans arrêt. Il n'y a rien. Alors si des gens ils parlent des mains, alors qu'ils fassent avec les mains, mais il n'y a pas de main, il n'y a pas de tête, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est du vide total. C'est vraiment du vide. Il n'y a pas de médecine, il n'y a rien du tout. Les hôpitaux ne soignent pas les gens. Vous voyez que partout, il y a des problèmes de fonctionnement partout. La logique, elle ne fonctionne pas du tout. Alors, on voit bien que ça mène pas, que ce n'est pas le chemin. On voit que ce n'est pas le chemin. À quoi ça sert de tergiverser avec notre tête sur des infos, écouter les infos, voir des vidéos sur les infos et commencer à réfléchir sur ça toute la journée? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a fait avancer les choses, on n'a rien fait du tout. Mais si maintenant on prend un psaume, on prend l'écouter de Philote, on fait de beau des doutes, on fait une tzedaka pour adoucir la rigueur, là on a fait quelque chose. Là c'est du concret. On a été à la racine, on a adouci les choses. Mais Samuel S., même s'il y a des millions de morts, vous pouvez, faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous faites quelque chose. Alors voilà, Rabbeinu dit ce que nous on peut faire. Nous on se lève à Chatzot, on fait de beau des doutes, on vient à Ouman. Ça change le monde. Ça, ce sont des changements véritables. Avec ça, on a changé le monde. Avec ça, on a fait ce qu'il faut faire pour changer le monde. Et s'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, si la cordonnerie, au lieu qu'on soit quelques centaines ou quelques milliers, on était quelques centaines de millions, je peux vous dire que le monde, il changerait tout de suite. Tout de suite, la rigueur serait adoucie dans le monde. Tout de suite, les choses iraient beaucoup mieux. Seulement, il n'y a pas assez de participation. Le mal domine parce que Samuel S., le mal il domine parce que le bien
il prend pas sa responsabilité. Parce que les gens, ils glandouillent, c'est tout. Les gens qui peuvent faire quelque chose, ils glandent. Ils font pas ce qu'ils peuvent faire. Si les gens, ils prenaient les psaumes, ils prenaient l'écouter de filote, ils faisaient Chatzot, ils Bodedut, Tikkun Klali, que les gens ils venaient à Ouman, qui se bougeaient, qui venaient à Ouman chez Rabbeinu, pour réveiller la miséricorde du tzaddik, pour l'intervention du tzaddik, ça changerait le monde. Mais les gens, ils glandouillent, ils font rien du tout. Les gens, ils font rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font pour changer le monde? Ils font rien du tout. Rien. Regardez combien de millions de gens on a pris, on a fait des essais sur eux de vaccins. Ils disent rien du tout, les gens. Ils disent rien. On leur dit, voilà, maintenant, sachez qu'on a un vaccin qui est nouveau. On ne sait pas trop ce que ça va donner et on voudrait essayer sur vous pour voir ce que ça donne. Et les gens, ils disent d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ou vous allez à où avec ça? Avec des gens qui sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez changer le monde avec ça? À quoi ça sert d'avoir des pensées de révolte et de nerfs et tout? C'est que dans la réalité de la vie, les gens sont capables de se responsabiliser, de prendre la responsabilité minimum. Quelqu'un il vient, il me dit voilà, je vais faire un essai sur toi sur les vaccins. Je veux dire, moi, tu fais pas d'essais sur moi, fais-les sur toi, les essais si tu veux, mais pas sur moi. Pourquoi tu vas faire des essais sur moi? Je ne peux pas vous donner d'explications. Si j'avais des explications, je vous dirais que je vais vous inventer des trucs, je vais raconter n'importe quoi, je vais vous dire. Je n'ai pas d'explication, d'explication de la chose elle-même. Mais on fait que ça, Samuel S. On fait que parler en profondeur. On fait que ça. On fait qu'amener des solutions en profondeur. On fait que résoudre le problème du Chacham et du Tam, que c'est le problème entre le bien et le mal. On fait que ça, que étudier en profondeur, aller à la racine des concepts pour essayer d'influencer notre vie, échanger notre vie. Et bon Hachem, comme les gens ils sont témoins ici, ils peuvent témoigner qu'ils ont changé leur vie elle a changé complètement. Et si nous on peut changer, alors tout le monde peut changer. C'est juste qu'il faut diffuser la conscience divine, c'est tout, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais maintenant, vous expliquez pourquoi il y a ça et tout, je suis incapable de vous expliquer, je ne vais pas vous raconter des histoires. Maintenant, ce que je vous dis, c'est les principes qui sont énoncés par les tzaddik pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est tout. Voilà, comme tu dis, notre ami fidèle Patrick Harel. Un réveil collectif est dangereux pour les exploitations systématiques globales. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que les gens ils se réveillent. Tout ça, ils le font pour angoisser les gens, c'est tout. C'est pas des vraies guerres. Ce ne sont pas des vraies guerres. Des vraies guerres, c'est pas ça. C'est pas de la vraie guerre. C'est de la guerre cinématographique. C'est pas de la vraie guerre. Il faut que vous compreniez. C'est pas de la vraie guerre. Les gens, ils font pas vraiment la guerre. C'est que des combines politiques. C'est pas une vraie guerre. Les vraies guerres, c'est pas comme ça. C'est pas du tout des vraies guerres. C'est des guerres d'angoisse. C'est des guerres d'angoisse. C'est des guerres pour écraser le moral des gens et pour les dominer, pour pas qu'ils lèvent la tête, c'est tout. Mais c'est pas des vraies guerres. Les vraies guerres, c'est pas ça. Du tout, du tout. Vous avez vu ce que c'est des vraies guerres, c'est pas ça du tout. La guerre de 14-18, c'était pas ça. La guerre de 39-45, c'est pas ça. Une vraie guerre, c'est pas ça. Ça, c'est une guerre de cinéma. C'est une guerre qui est manipulée par des gens qui juste pour casser le moral. Pour casser le moral, pour écraser les gens. Pour que quand ça va s'arrêter, ils vont devenir des bons moutons qu'on va pouvoir vacciner et survacciner et revacciner encore et qui vont rien dire du tout. Surtout, ils vont jamais lever la tête.
Donc il faut aller vers les véritables solutions, parce qu'on est manipulé par des gens qui font des mises en scène cinématographiques. Mais c'est pas vrai. Ne croyez pas qu'il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est pas vrai. Ça, c'est pas une guerre. C'est des mises en scène. Vous comprenez? Quand on veut faire la guerre, c'est pas ça qu'on fait. Quand on y va, on y va. Quand on veut faire la guerre, on fait la guerre. Ça, c'est pas des guerres. C'est des mises en scène d'intimidation de l'humanité, c'est tout. Intimider les gens, les écraser, qu'ils restent tranquilles, c'est tout. Qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne se délivrent pas. Et Rabbeinu nous a délivrés à nous. Il nous a délivrés. Bon, Hachem, on a Chatzot, Itbodedut, on a Tikkun HaKlali, on a Ouman, on est libre. On est des gens libres, on n'est pas sous les influences là. On n'est pas sous ces influences. Eux, ils font que ça, créer des situations qui font peur et ensuite diffuser au maximum sur tous les réseaux sociaux, dans les télévisions et tout. Un maximum pour angoisser les gens au maximum. Et quand les gens ils sont angoissés, alors après, c'est des moutons qui sont très faciles à vacciner et à faire ce qu'on leur dit de faire. Et Rabbeinu nous a libérés, nous n'a rien à voir avec tout ça. Exactement. Interpréter l'actualité, comme dit notre ami Ruben, c'est se heurter à de grandes incompréhensions, bien sûr. Vous allez tomber de toute façon, vous arrivez vous allez avoir de la compréhension. Exactement, comme vous dites Naïma, être sympathique, avoir un visage sympathique, souriant par rapport à l'autre, aider ceux qui ont besoin d'être aidés, un mot gentil, c'est tout. Parler avec Hachem, être simple, c'est tout, pas compliqué. Et surtout, n'essayez pas de comprendre parce que c'est tout une farce. Toute cette affaire-là, c'est une farce. Vous ne pouvez pas comprendre parce que tout ça, c'est des manipulations politiques. Il n'y a rien, il n'y a pas de guerre. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous voulez faire la guerre, les gens, ils auraient fait la guerre. Ça, c'est pas une guerre. C'est des simulations. C'est pas de la guerre, c'est des films de guerre. Mais c'est pas une guerre. C'est tout pour écraser les gens, c'est tout. Madame Eva Benassaraf, vous comprenez pas, vous n'avez pas compris qu'il n'y a personne qui veut se défendre. Parce que si les gens ils voulaient se défendre, ils seraient défendus depuis longtemps. Ils ne veulent pas se défendre. C'est des situations qui sont amenées intentionnellement par des gens qui manipulent les peuples. Il faut que vous compreniez ça, que ce n'est pas des vraies guerres. Les gens, ni ils veulent se défendre, ni ils veulent attaquer, ni d'un côté, ni l'autre. Il n'y a personne qui veut la chose comme vous croyez que c'est. C'est pas comme ça. Et ils veulent faire croire ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont des situations politiques. Ce sont des manipulations politiques. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas à se défendre. Et il n'y a pas à attaquer. Il n'y a rien de tout ça. Tous les gens qui sont dans ces conflits, ils ont les moyens de faire des vraies guerres. Ils ont les moyens des deux côtés. Mais ils font pas ça. C'est pas ça qu'ils cherchent. Il faut que vous compreniez ça. Reprenez toutes les fois où il y a eu, vous allez voir comment c'est. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est pas des vraies guerres. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas à se défendre parce que c'est pas une vraie guerre. Parce que les moyens que les gens ont pour faire la guerre, ils les utilisent pas. Vous croyez pourquoi ils les utilisent pas? Parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont incapables, parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils ne cherchent pas à résoudre un problème par la guerre. Ils cherchent à créer une situation, une émulation émotionnelle pour écraser les gens, c'est tout. C'est ça qu'ils veulent. La guerre des 6 jours, c'était à la base, c'était une vraie guerre. Mais c'était une guerre d'Hachem. Mais vous voyez que même les résultats, vous voyez très bien que c'était pas une guerre qui était quelque chose qui était fait par des hommes. Si c'était fait par des hommes, ils auraient tiré les conséquences, les conclusions,
et ils ont réagi en conséquence et ils auraient fait ce qu'il y avait à faire. Mais ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont fait quelque chose, après ils sont revenus en arrière, après ils sont revenus en avant, après ils sont revenus en arrière. C'est tout des choses qui sont manipulées par des forces politiques, par d'autres pays qui sont derrière, par des gens qui veulent diriger le monde. Ne croyez pas que c'est vrai ce qui se vit. Ne croyez pas que ce qu'on vit là, en ce moment, ces jours-ci, c'est quelque chose de vrai. C'est un film, c'est tout. Ce film-là, c'est pour manipuler des gens, c'est tout. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Il faut sortir de ça. Vous n'allez rien gagner à être là-dedans. À avoir de la colère et à essayer de comprendre et de la vengeance, tout ça ne sert à rien parce que c'est un film. C'est comme si vous êtes dans une salle de cinéma et quand vous sortez du film, vous en voulez à tel acteur parce qu'il a fait ça et l'autre il a fait ça. Mais ils n'ont rien fait du tout, c'est un film. La guerre d'Hachem, moi je suis entièrement d'accord avec vous, Madame Benasseraf. Si vous dites que c'est la guerre d'Hachem, je suis entièrement d'accord avec vous. Et nous, on est des vrais guerriers, des vrais combattants. On se lève toutes les nuits, on est là. On est là. On est au garde à vous toutes les nuits. On fait ce qu'il y a à faire. Et si les gens ils faisaient comme nous, si la yeshiva de Cordonnier elle avait 100 millions d'adeptes et que les gens ils se levaient la nuit et faisaient Chatzot, je peux vous dire que tous les problèmes de l'humanité seraient réglés. Tous les problèmes. Il y aurait un adoucissement de la rigueur tellement grande qu'on aurait la délivrance, qu'on aurait déclenché la miséricorde d'Hachem. C'est là où il y a la vraie guerre. La vraie guerre, elle est là. La vraie guerre, c'est la guerre de la domination du bien contre l'imagination, c'est tout. Il faut que le bien arrive à dominer l'imagination. L'imagination délirante, comme on dit. Cette imagination, elle délire dans le monde. Hollywood, il a fait délirer le monde. Les gens, ils savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Vous voyez un film de ça, c'est comme des vidéos qui font de la réalité, c'est comme des films. Il y a aucune là-dedans, il y a aucune guerre. Sachez qu'il y a aucune guerre. La vraie guerre, elle est dans la racine entre le bien et le mal. Et cette guerre-là, Rabbeinu l'a gagnée déjà. Donc maintenant, la seule chose, c'est que plus on va trouver des gens qui vont participer, et plus ça va aller vite. Et on va terminer avec ces problèmes-là. Plus il y aura de gens qui vont accepter la parole d'Hachem par l'intermédiaire des explications de Rabbeinu, que les gens ils vont accepter le joug divin par le fait que Rabbeinu il a transmis un langage universel, c'est-à-dire plus ça va être diffusé, plus accepté dans le monde, ça c'est la vraie solution de l'humanité. Ça, c'est la véritable solution de l'humanité. Encore une personne qui se lève à Chatzot, encore une personne qui fait un tikkun haklali, encore une idbodedout, ça c'est vrai. Ça, ce sont des armes vraies contre Amalek. Mais tout le reste, ne croyez pas que c'est vrai. C'est de la manipulation. Ne croyez pas que ces situations, elles sont vraies. Vous vous trompez complètement. Si vous croyez qu'un côté ou l'autre, ils sont vrais, et regardez combien d'années c'est comme ça. Ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Alors quand Amalek il n'arrive pas avec le Covid, avec la vaccination, avec les masques, allez, il passe dans ça. Après ça va se terminer, ils vont reprendre les masques. Après ils vont reprendre le confinement. Après, parce que c'est sans arrêt, écraser les gens pour les rendre tristes et les rendre des esclaves, c'est tout. Puis après, quand ça va s'arrêter, Bezrat Hashem, tout de suite, ces roquettes, les gens ils vont souffler, enfin ils vont pouvoir aller à la plage, au supermarché, consommer et trucs, etc. Et voilà, ils vivent avec des pressions, des dépressions et surpression et encore. Enlève la pression, met de la pression. Et c'est tout. Il y a des gens derrière tout ça qui manipulent. Oui, parce que ce sont des systèmes, Madame Benasseraf. Les gens, ils se battent. Il y a des gens qui sont dans ces systèmes, qui se battent et qui souffrent de ça. C'est sûr. Ça n'a pas de rapport. C'est pas parce que maintenant, ces choses-là, c'est des manipulations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont là-dedans et qui sont sur le terrain et qui souffrent. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui meurent. Mais sachez que ce n'est pas vrai. C'est tout. Ces guerres-là, elles ne sont pas vraies. Ce n'est pas des vraies guerres. Parce qu'une vraie guerre, ce n'est pas ça.
Ça n'empêche pas il y a des gens qui sont là-dedans, et il y a des soldats, et il y a des civils, et il y a des maisons qui sont détruites, et il y a des immeubles qui sont détruits, et il y a des pertes économiques énormes. Et voilà, ça c'est des conséquences. Il y a pas de, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Quand on dit que c'est imaginaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences qui sont concrètes sur le terrain, mais la chose elle-même, elle est imaginaire, c'est pas quelque chose de vrai. S'il y avait quelque chose de vrai, on aurait fait ce qu'il y a à faire. Quand ils ont découvert à Tel Aviv, à l'hôpital à Tel Aviv, un vaccin contre le Covid qui marche à 99%, ils n'ont jamais voulu le diffuser. Ils n'ont pas diffusé ça. Parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas guérir les gens. C'est la même chose ici. C'est pas une vraie guerre. Ne croyez pas, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des manipulations. Et nous, Baruch Hashem, notre havre de paix, c'est que Rabbeinu nous a donné des conseils pour nous sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et il faut aider les gens à sortir. Voilà ce qu'on fait là. Tous les jours, on est là. Et Baruch Hashem. Hashem lui donne les forces. Tous les jours, on est là. On est là. Pour parler de Rabbeinu, pour brancher Rabbeinu, pour faire passer le flux du tzaddik. Comme il dit Rabbi Nachman que le Birur Hamedameh, pour sortir de l'imagination, c'est avec le Ruach HaKodesh du tzaddik, avec le souffle divin du tzaddik, on arrive au tri de l'imagination. On ne tombe pas dans le panneau. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la salle de cinéma, mais on sait que c'est un film. Et on sait qu'on va sortir de la salle. On sait que c'est pas vrai. C'est la différence qu'il y a. Mais qu'il y a des conséquences et des gens qui payent ça et qui souffrent, ça c'est pas parce que c'est de l'imagination qu'il n'y a pas de la souffrance. La souffrance, elle n'est pas imaginaire, les morts, ils ne sont pas imaginaires. Tout ça, c'est vrai. Mais toute la situation, c'est une situation imaginaire qui a été créée par de l'imagination. Ce ne sont pas vrais. Bezrat Hashem, Marit Pinto, que personne ne soit obligé de se vacciner et que maintenant tout ce truc-là il disparaît complètement. C'est un exil comme un autre. Ce sont des attaques comme d'autres attaques qu'il y a eu dans le monde. Ce sont des attaques politiques, de manipulation et que Hashem il nous débarrasse de tout ça par le mérite des tzadikim. Rabbi nous l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Alors Bezrat Hashem, on demande de terminer dans la joie. On veut terminer dans la joie. C'est ça qu'on demande. Comprenez? Je suis d'accord avec vous, Madame Belan-Seraf, qu'il faut faire face sur le terrain, mais sachez que ce n'est pas une vraie guerre. Parce que tous les deux côtés, ils ont des moyens de faire des vraies guerres. Et ils ne font pas les vraies guerres. C'est pas une vraie guerre. Une vraie guerre, c'est pas ça. C'est ça que vous sachez, c'est tout. Samuel S., on n'est pas dans l'optimisme béat du tout, du tout, mon ami. On est des guerriers. On n'est pas dans l'utile. Je peux vous dire que de faire 2 cours par jour et la nuit, le jour, et tous ces gens qui sont réveillés ici, et des gens qui sont là, qui sont malades. Il y a combien de gens ici qui sont souffrants physiquement et ils donnent leur vie, ils se lèvent toutes les nuits et tout. C'est pas de l'optimisme béat, c'est la vraie guerre. Ça, c'est la vraie guerre. Ça, ce sont les vrais soldats. C'est l'armée d'Hachem. Ça, c'est l'armée d'Hachem qui fait avancer le bien dans le monde. C'est pas béat du tout. Ça, c'est des gens ici qui travaillent.
des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des responsabilités, des gens qui ont leurs problèmes physiques, leurs problèmes émotionnels, leurs problèmes familiaux, et ils se lèvent la nuit pour l'honneur d'Hachem. Ça, c'est les guerriers. Ça, là, on est dans la vraie guerre. Ça, c'est la vraie guerre. C'est là où elle est. Est-ce que je sors de mon lit la nuit ou pas? Ça, c'est la vraie guerre. C'est là où on va tout adoucir, c'est là où on va tout gagner. C'est avec ce conseil de Rabbeinu. Puisque Rabbeinu l'a dit, de la même manière que la première délivrance d'Égypte, elle s'est faite par les gens qui se sont levés à Hatzot pour sortir, la délivrance finale, elle se fera par les gens qui se réveillent la nuit. Ça, c'est la vraie guerre. C'est de lutter contre le mal dans sa racine. Merci Eric Romain, qu'Hachem te bénisse. On lâche pas, comme tu dis, qu'Hachem nous délivre le plus rapidement. Voilà, regardez, Fabienne, voilà, notre chère, très chère Fabienne, elle est là, avec nous tout le temps, et Dieu sait si elle souffre, qu'elle souffre, mais elle est là. Ça, c'est les vrais guerriers, ça c'est les résistants, comme elle dit, les combattants de l'ombre. C'est des gens qui sont dans l'ombre, mais c'est eux qui manipulent tout. C'est ces gens-là qui manipulent vraiment les forces spirituelles. Voilà, chacun ici il a ses problèmes. C'est pas qu'on est, on n'est pas on n'est pas ici des cocompailles, on n'est pas des gens. On a tous nos problèmes personnels, mais on a mis tout ça de côté pour entrer dans la guerre contre le mal, pour faire dominer le bien dans le monde. Parce qu'il y a un chef d'armée, il y a Rabbi Nachman, et il nous dit voilà ce qu'il faut faire. Faites ça et vous allez voir que ça marche. Parce qu'il dit moi j'ai déjà gagné. J'ai gagné, j'ai amené la solution. Maintenant, il faut juste que vous appliquez la solution. Appliquez les solutions, vous allez voir que ça marche. Donc, c'est ce qu'on fait. Baruch Hashem. Voilà Arnibel. Comme tu dis, voilà. Les plus grands guerriers, on influence le monde. On est des influenceurs du monde pour le bien, pour Hashem. On influence le monde dans son intérêt de bien, pour la délivrance du monde. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ça? Voilà exactement. Asiré à Tikva, les prisonniers de l'espoir. Exactement, Udayatal. Par la prière, on adoucit les rigueurs d'en haut et on modifie la donne en bas. Rabbeinu l'a dit, c'est l'Yetzirah, c'est l'imagination. Même la guerre, elle est imaginaire d'aujourd'hui. Baruch Hashem que c'est imaginaire. Baruch Hashem que c'est pas une vraie guerre. Baruch Hashem. Puis il aurait pu y avoir des millions de morts. Baruch Hashem. Quand il fait juste le minimum pour qu'on se réveille, c'est tout. Qu'on utilise ça positivement pour se réveiller. Et pour remercier Hashem, que Baruch Hashem, on est là. On est dans la véritable armée avec les vraies solutions pour l'humanité. Rabbi nous a donné les vraies solutions. Bezrat Hashem. Exactement, qu'on a fait Tikkun HaKlali ensemble, c'était extraordinaire. Voilà, c'est tout. Comme vous dites Michel Kouassi, s'il y a plus de monde, s'il y a plus d'âmes qui participent, on va gagner. Ça ne sera jamais irrémédiable, Madame Benasseraf, jamais. Il y aura toujours, le bien il va toujours gagner. Toujours le bien il sort gagnant. Même des situations les plus horribles qu'il y a eu dans le monde, le bien il a toujours pris le dessus et ça a toujours continué. Ça a toujours continué. On est là, Baruch Hashem. Regardez les merveilles que Hashem fait, qu'on peut communiquer avec Internet dans une yeshiva, où on avance tous ensemble, avec une entente et un flux qui passe parmi nous. Peut-être tout le monde le vit et regardez les merveilles qu'Hachem il a fait. Alors que maintenant, si on devait sortir, aller dans un endroit pour étudier ensemble et tout, qui est-ce qui pourrait faire ça?
On est aux quatre coins du monde, chacun est là où il est. Et là, Baruch Hashem, malgré tout ce qu'il y a, malgré les difficultés, malgré le Covid, malgré les roquettes, malgré tout ça, la yeshiva, elle est là, elle n'arrête pas. Baruch Hashem, c'est un cadeau énorme d'Hashem. Vous voyez que là où ça se passe, ça marche. Hachem, il soutient son armée. Hachem, il soutient sa vraie armée, c'est-à-dire l'armée des gens qui veulent le faire connaître dans le monde. Exactement, c'est notre force précieuse, comme vous dites. Ashrenu. Voilà les amis, on continue, on avance, Bezrat Hachem, dans la simplicité, dans la bonne humeur, dans la joie, malgré tous ceux qui veulent nous attrister et nous angoisser. Il n'y a personne qui va nous angoisser. Parce que on sait qu'on est avec Hachem. Avant, pendant, après, on est toujours avec Hachem. Dans la joie, dans l'espoir, dans l'optimisme. Et on va mettre fin à toutes ces choses-là, Bezrat Hachem. Dans le ciel, il voit ça, il voit les efforts de chacun et de chacune. Que personne qui est là, elle a une vie facile. Il n'y a personne qui est là qui a une vie facile. Une bonne santé, une refoua shlema pour tous les malades, Bezrat Hachem. Une refoua shlema pour l'humanité. Qu'Hachem nous débarrasse de tous les fous, de tous les manipulateurs, de tous les amalekim, sous toutes les formes qui soient. Qu'Hachem nous débarrasse d'eux et que les vrais tzadikim du monde, ils prennent le pouvoir. Le vrai tzadik amiti, que Rabbeinu prenne le pouvoir et qui termine Mamash, comme il a dit, qui va terminer tout dans la joie et la miséricorde. Que plus de peur, plus d'angoisse, que ce soit que du bien, Bezrat Hachem. Excellente journée à vous tous, à toutes, et on se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hachem, dans 8h maintenant, 8h15 pour le cours, Bezrat Hachem, sur le côté à la route. On avance avec Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu transforme le monde. Chaque parole, chaque mot qu'on dit de Rabbeinu, ça transforme le monde. On amène du flux divin dans l'humanité. Et on va gagner, vous allez voir. Quand on va gagner, vous allez rigoler, vous allez vous plier de rire, vous allez voir. Atisrak Leyom Acharon, vous allez voir combien on va rire après. Ezrat Hashem. Merci Widad. Rabbi yahtik saha toi aussi, Bezrat Hashem. Rabbi فرحنا, Bezrat Hashem.